Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo explicative de l'oracle de Clotilde. Comme j'ai annoncé sur le groupe, beaucoup de personnes m'ont sollicité pour avoir plus d'explications par rapport au livret qui est accompagné avec l'oracle. Alors soit parce que le livret est écrit en petit, sachez qu'on a dû faire un format vraiment minimal en fait, vraiment un petit format pour que ça puisse entrer dans l'emballage. Néanmoins, comme j'ai dit à tout le monde, le livret est accessible sur le groupe l'oracle de Clotilde en format PDF que vous pouvez imprimer. Alors, l'objectif de ces vidéos, donc on fera 3 vidéos, parce qu'il y a 91 cartes et une vidéo avec 91 cartes, c'est impossible, ça serait une vidéo trop grosse à télécharger et à mettre sur le groupe. Donc je ferai 3 vidéos, on partira par tranche de 30 cartes. Donc là, l'objectif de cette vidéo est de donner c'est un appui supplémentaire en fait au livret. Alors, sachez quand même qu'il y a un livre qui va sortir cette année, qui va s'appeler Le Grand Livre de l'Oracle de Clotilde, qui est en création et vous serez informés en temps et en heure de l'évolution de ce livre, puisque ça sera un livre où il y aura vraiment la carte en détaillé avec des modes de tirage et puis voire des associations de cartes. Alors, déjà, avec cette vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir ce que moi je ressens, bien sûr. Comme je le dis à chaque fois, l'oracle, il est destiné aux débutants comme aux personnes expérimentées. Je ne vais pas le rappeler, c'est indiqué, hein, je l'ai déjà expliqué. Mais il faut savoir que il faut se fier à votre propre intuition et à ce que vos guides vous disent lors de la lecture de vos tirages. Alors, vous êtes super de publier vos tirages et ça permet justement d'avoir un échange avec les personnes, les membres, etc. Moi et Loïc, on a un rôle à superviser vos tirages, à donner nos ressentis parce que forcément, comme on a créé l'oracle, on sait... on sait quelle carte, la signification des cartes, et on vous donne nos ressentis. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais donner mes ressentis par rapport à la carte, à ce que cette carte me parle en fait, qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce que je ressens dans cette carte qui a été créée. Qu'est-ce que j'ai ressenti aussi quand je l'ai créé, quand on l'a dessiné, quand on l'a sorti en fait, quand on l'a fait un travail de design dessus. Donc voilà, on va voir tout ça lors de cette vidéo. Bon, on va commencer par les 30 premières cartes du jeu. Donc la première carte, c'est la carte de l'abondance, donc une corne d'abondance avec des ailes d'ange. Alors, cette carte, comme j'ai indiqué, elle représente la richesse. Elle représente l'abondance d'amour, l'abondance de choses positives en tout domaine. Ça peut être l'abondance de vos guides. On vous donne quelque chose. C'est vos guides qui vous donnent l'abondance. Ça peut être l'abondance des archanges. Vous demandez quelque chose aux archanges, vous demandez une requête aux archanges, vous avez fait une incantation aux archanges, vous serez récompensé. C'est l'abondance dans tous les domaines, donc l'amour, l'argent, le travail, la reconnaissance autour de vous. Ça peut être les liens amicaux qui s'intensifient, des personnes qui viennent vous voir, l'abondance dans le travail, l'abondance de clients. L'abondance aussi dans les liens autour de vous, donc les liens familiaux, l'amélioration des liens familiaux ou l'amélioration des liens en amour avec votre partenaire. Voilà, l'abondance, c'est vraiment une carte qui veut dire plein de choses. Mais surtout, quand on regarde cette carte, on voit la corne d'abondance ici au centre en fait, et ces 2 ailes d'ange qui veut dire aussi un symbole de protection de votre abondance.
Ensuite, la carte numéro 2, c'est la carte de l'accident. C'est une vitre cassée qui annonce un accident. Alors, un accident, ça peut être un accident domestique, hein, ça peut être une chute, ça peut être un événement inattendu, ça peut être un accident Alors, si vous avez la carte du déplacement côté, ou alors si vous avez la carte du voyage, ça peut être un accident de voiture, ça peut être quelque chose qui va se passer pendant le trajet. Alors, avec l'amour, ça peut être une rupture, la carte de l'amour, à côté. Avec la santé, ça peut être un AVC, un accident vasculaire cérébral. Avec la carte, il y a plein de significations, hein, avec la carte de la maison, ça peut être quelque chose qui va s'arrêter par rapport à un projet immobilier. Hein, soit par exemple vous allez rompre votre contrat de location ou de vente, vous allez peut-être envisager de déménager ou des choses comme ça. L'accident, c'est une carte aussi qui, en fonction de l'interprétation des cartes à côté, veut dire plein de choses, mais aussi de votre interprétation à vous. Ça peut être un bouleversement dans votre vie également. Alors ensuite, la carte de l'aide, c'est-à-dire deux mains qui se tiennent l'un envers l'autre, en fait l'un dans l'autre. Ça représente, donc comme j'ai indiqué dans le livret, ça représente un soutien moral, un soutien physique, mais aussi une protection d'un défunt. Ça peut être également du soutien dans le couple, ça peut être du soutien autour de vous. Une personne va arriver, va vous soutenir, va vous écouter. S'il y a la carte de l'esprit, c'est une protection de vos guides, de vos défunts protecteurs. Mais en tout cas, c'est la carte positive, hein, une carte positive. Donc, la carte de l'abondance, c'est positif. La carte de l'accident, c'est négatif. Et la carte de l'aide, c'est une carte positive. La carte de l'amitié. Donc, c'est deux femmes qui sont sur une balançoire, comme on voit hein, ici, sur une balançoire, et qui ont un lien très fort, un lien d'amitié. Alors, cette carte, elle représente les amis, hein, l'amitié, la fidélité dans l'amitié, mais aussi l'aide que les amis peuvent vous apporter. Ça peut correspondre dans un tirage d'origine amoureuse, que votre relation, par exemple, soit elle évolue sur un lien d'amitié, soit elle commence par un lien d'amitié. Tout dépend où elle est positionnée dans le tirage. Si elle est positionnée en début, c'est un lien d'amitié qui évolue. Si elle est positionnée à la fin, c'est un lien d'amitié qui se termine, c'est un lien d'amour qui se termine en amitié. Voilà. Alors, ensuite, la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour, c'est un cœur avec une plume. La plume, elle signifie la spiritualité, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, en fait. Hein. Alors, la carte de l'amour, elle représente bien sûr les sentiments, l'amour, mais aussi l'amour inconditionnel, l'amour fort, avec cette flaque d'eau en dessous qui correspond à la purification de l'amour. Donc, un amour pur. Cette carte qui est quand même assez forte et qui est positive. La carte de l'ange, alors elle est magnifique cette carte, c'est un ange, c'est une femme en fait, un ange gardien. Et elle représente bien sûr la protection angélique, hein, l'ange gardien, mais aussi le divin. Alors peu importe vos croyances, si vous ne croyez pas en quelconque divinité, elle peut représenter la croyance en Jésus, elle peut représenter la croyance en Marie, elle peut représenter la croyance en une déesse ou un dieu particulier, ou en l'univers. Hein, avec la carte de l'univers, elle est à peu près équivalente, elle correspond à la protection et à l'aide angélique. Alors, ensuite, la carte de l'argent, donc une main avec des billets.
La carte de l'argent, elle représente l'abondance, elle représente une somme d'argent qui arrive. Donc, vous ne donnez pas une somme, hein, c'est pas une carte négative. On vous donne de l'argent, vous allez recevoir une somme d'argent qui va arriver. Il peut y avoir aussi une réussite financière. Vous récolterez le fruit de vos efforts. Ça peut être, par exemple, si vous avez un commerce, ben, de plus en plus de commandes, de plus en plus de clients. Ça peut être, par exemple, si vous attendez un héritage aussi. Ça peut être une somme, une augmentation de salaire. Ça peut être aussi dans un tirage amoureux, l'abondance d'amour, hein, l'argent, ou alors une relation vénale, une relation qui est basée sur l'argent. Voilà. Ensuite, la carte de l'auto-entreprise. La carte de l'auto-entreprise qui représente le travail libéral, qui représente l'auto-entreprise, qui représente l'artisan, le commerçant, qui représente l'entreprise, la SARL, etc. Hein, assez vaste. Mais aussi dans un tirage amoureux qui représente une personne qui a tendance à être indépendante, qui n'a besoin de personne pour avancer, qui n'a pas besoin d'une relation, par exemple, d'amour pour avancer, qui a besoin d'être seule, en tout cas. Voilà. Dans la signification par exemple, dans un tirage relatif à la santé, c'est une personne qui a besoin d'être seule, qui n'a pas besoin d'aide autour pour se soigner, pour guérir. Voilà, donc la carte de l'auto-entreprise, elle regroupe aussi plein de choses. La carte numéro 9, l'automne, qui représente la saison de l'automne, de par son image, bien sûr, hein, avec une allée d'arbres qui perdent leurs feuilles. Mais c'est aussi, ça représente la saison de 9 mois. Par exemple, vous voulez dater un événement, si vous sortez la carte de l'automne, bien sûr, vous allez avoir la saison de l'automne, mais vous pouvez aussi l'indiquer. Par exemple, vous êtes au mois d'avril, et puis vous vous demandez quand vais-je rencontrer l'amour, et vous tirez l'automne. Ça peut vouloir dire aussi que ça va arriver dans 9 mois. Voilà, c'est le terme de 9 mois. Alors, ça peut aussi vouloir dire, pas forcément la saison, ça peut vouloir dire l'automne, en fait, c'est une saison où les feuilles tombent, où la nature perd en vitalité. Alors, ça peut vouloir dire une baisse de vitalité, de la fatigue. Ça peut vouloir dire qu'une relation, par exemple, dépérit, perd en vigueur, perd en amour, enfin, s'éloigne. Ça peut vouloir dire aussi l'éloignement, hein, entre deux personnes. Dans la santé, ça peut vouloir dire qu'il y a une fuite énergétique sur certains organes. Sur un point de vue spirituel, ça peut vouloir dire qu'en ce moment, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer. L'automne, imaginez-vous que l'automne, dans l'oracle de Clotilde, veut vouloir dire aussi... c'est une carte négative en tout cas, hein, sachez-le, c'est une carte négative. Alors elle est positive si on veut la mettre dans le terme du temps, mais elle est négative si par exemple on veut l'associer à justement la perte, la nature morte en fait, hein. La nature qui commence, pas vraiment comme l'hiver, comme où tout est gelé, mais la nature qui commence à dépérir. Voilà. Alors, la carte de l'air qui symbolise la montagne. La carte de l'air, elle a aussi beaucoup de signification. Elle représente donc les endroits montagneux, mais aussi les endroits où il y a des vallées, hein, comme par exemple l'Auvergne, par exemple la montagne, les endroits montagneux, les professions aussi en lien avec l'air, hein, comme je disais dans le livret, comme une personne, par exemple, si on l'associe dans un tirage travail, une relation en lien avec l'air comme l'aéronautique ou l'hôtesse de l'air, ou une personne qui travaille dans les montagnes, qui travaille par exemple sur des stations de ski, etc.
mais aussi les signes d'air. Les signes d'air comme le Verseau, les Gémeaux et la Balance. Voilà. Donc, si par exemple, vous posez une question, est-ce que, quel est, par exemple, bon, vais-je rencontrer quelqu'un et que vous sortez le signe d'air, c'est quelqu'un qui sera du signe d'air. Ça peut vouloir dire aussi, vais-je déménager? Ben, vous allez déménager près d'endroits où il y a des montagnes, où il y a de l'oxygène. Donc, ça peut être aussi un besoin, alors dans un tirage, on l'interprète également comme un besoin d'oxygène, le besoin de s'évader, le besoin de retrouver de l'air, en fait, de souffler, de se poser, de souffler, de se ressourcer. Voilà, ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Moi et Loïc, on l'interprète aussi comme ça. On a voulu, en fait... quand on a créé cette carte, on avait aussi le sentiment de souffler, de prendre une pause, de s'évader dans un endroit où on reprend de l'oxygène, où on ouvre le chakra cœur et on reprend de l'air. Voilà. Alors, ensuite, la carte de la blessure. On la trouve magnifique parce que c'est une carte qui parle beaucoup. C'est une cicatrice et on a beau recoudre cette cicatrice, elle est toujours présente. Voilà, elle est vraiment, elle parle, hein, cette carte. Elle est magnifique cette carte. Alors, la carte de la blessure, bah, ça représente les blessures bien sûr physiques. Hein, dans un tirage santé, ça peut être une chute avec une blessure physique, mais aussi une blessure émotionnelle. Dans un tirage amoureux, ça peut être une personne qui a vécu des blessures émotionnelles fortes, qui a vécu une rupture forte et qui n'est pas guérie de cette blessure-là. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être la perte de quelque chose dans sa vie qui a fait que la blessure est encore ouverte. Ou alors, dans le domaine professionnel, des blessures dues à des choses qui se sont passées dans le pro. Voilà. C'est une carte qui est, bien sûr, négative. La carte du bonheur avec le trèfle à 4 feuilles qui signifie le bonheur, la joie, la réalisation de vos souhaits, la chance. C'est la carte du muguet aussi, c'est la carte du mois de mai. Si vous voulez la dater, par exemple, vous voulez dater quelque chose, vous voulez savoir à quel moment ça va se passer, si vous avez la carte du bonheur, associez-le au mois de mai et au chiffre 5. Ne prenez pas en compte le chiffre 12 qui est là, mais le chiffre 5. C'est une carte hyper positive, hein, la carte du bonheur, c'est la joie, c'est plein, enfin voilà, c'est l'abondance aussi. Alors, la carte 13, la carte de la bonne nouvelle, les pouces en fait, hein, les trois bras, et les trois, pourquoi? Parce que c'est le symbole de la Trinité, et 3 pouces. Voilà, 3 pouces qui signifie l'annonce d'une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle verbale, ça peut être une bonne nouvelle écrite. Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de positivité dans votre vie. Ensuite, la carte 14, la carte de la chance, donc les fers à cheval, qui signifie la chance, les opportunités, la chance qui arrive dans votre vie, hein, donc la période sombre qui s'arrête et la chance qui arrive. Dans l'évolution d'une relation amoureuse, ça peut être une relation qui s'améliore, hein, la chance qui vous sourit, la relation reprend une évolution plutôt positive, hein, donc carte positive. La carte du changement. Alors, on voit un arbre, comme je disais tout à l'heure avec les saisons. On voit un arbre qui a perdu ses feuilles et puis on voit le printemps qui arrive où les feuilles reviennent et les fleurs reviennent également. Donc, la carte du changement, elle annonce un grand changement, mais souvent, elle annonce un changement brutal, un changement radical. Pareil, elle est synonyme aussi d'opportunité à saisir. Si la carte du changement sort dans votre tirage, prenez ça comme une opportunité qui va vous tomber
sur le coin de la tête dans les semaines à venir et qu'il va falloir surtout la saisir, cette opportunité, hein, pas la fuir. Voilà. Et puis, ça peut aussi vouloir dire, par exemple, dans un tirage santé, qu'il y a la guérison. Il y a la carte du changement, c'est la guérison aussi. Dans un tirage, par exemple, sur les contacts défunts, ça peut vouloir dire que l'âme change, que l'âme augmente d'un plan astral. Soit elle part dans la lumière parce qu'elle était coincée, soit elle évolue de manière positive. Vous voyez hein, que les cartes dans l'oracle de Clotilde, ça peut avoir plein de significations. Donc, bon là, c'est un appui en plus, mais voilà, c'est surtout, peu importe le tirage que vous faites. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un groupe, parce que c'est vrai que des fois, nous, on a notre interprétation, et puis bah nous, on va apporter, moi et Loïc, ou même des autres membres, hein, je vois, il y a des super échanges avec d'autres membres qui vont apporter un plus, en fait, au tirage que la personne a fait. Alors, la carte numéro 16, c'est la carte du choix. Donc, c'est pareil, hein, la carte, elle est vachement explicite. En fait, hein, elle montre un petit bonhomme, en fait, qui a une valise, qui porte sa vie entre ses mains et qui avance sur son chemin. Et puis, bah, il doit choisir entre deux voies. Il est dans l'indécision, il est perdu. C'est une carte neutre. Et la carte du choix, elle annonce un choix à faire. Et le besoin de prendre une décision entre deux voies. Alors, ça peut être dans un tirage amoureux, ça peut être le choix entre partir ou rester. Hein. Ça peut être le choix entre deux personnes. Ça peut être dans un choix professionnel, bah, deux opportunités de travail. Dans un choix au niveau de la santé, ça peut être le choix bah, de vouloir se soigner ou pas. Ou alors le choix entre deux hôpitaux, ou le choix entre deux choses qui viennent à vous. Pareil, sur un point spirituel, ça peut être deux voies aussi, hein, faut savoir. Ça peut être par exemple se diriger vers le magnétisme ou se diriger plutôt vers la médiumnité. Voilà. Enfin, en tout cas, la carte du choix, c'est une carte neutre et elle annonce un choix à faire. La carte 17, qui est la carte de la clairvoyance. La carte de la clairvoyance, elle représente bien entendu bah, tout ce qui est monde spirituel, l'ésotérisme. Elle représente, si vous sortez cette carte-là, dans un tirage, soit pour vous, soit pour autrui, elle indique que la personne pour qui vous tirez a des dons particuliers. Elle peut avoir de l'intuition ou elle a des capacités psychiques. Si elle est à côté de la carte du médecin, c'est une personne qui a des dons en magnétisme, des dons dans le soin énergétique. Si elle est à côté de la carte de l'esprit, c'est une personne qui est passeuse d'âme, qui est capable de voir les entités et de les passer dans la lumière. Si elle est à côté de l'univers, c'est une personne qui est connectée avec ses guides et qui a beaucoup de capacités intuitives et psychiques, qui est déjà puissante. Voilà, c'est une carte beaucoup relative à la clairvoyance. Si elle est à côté de la carte de l'envoûtement, ça signifie magie noire, magie vaudou, etc. Voilà. Alors, la carte du consultant, bah, bien sûr, elle représente le consultant. Hein, donc, si vous tirez pour un homme. Ou elle représente aussi, si vous tirez pour une femme, le conjoint de la consultante. La carte de la consultante qui représente la consultante ou la conjointe du consultant. La carte du contrat qui représente un contrat, donc un contrat de travail, un contrat de location, un contrat de vente, un diplôme. Hein, par exemple, vais-je avoir mon permis de conduire? Si on sort le contrat, c'est positif.
la signature d'un papier administratif, si par exemple vous êtes dans l'attente de démarche administrative, la signature d'un accord ou d'un contrat de mariage pour par exemple dans un tirage amoureux. Ça peut être également si on le sort par exemple pour... on fait un tirage évolutif entre deux personnes, on signe le contrat, ça peut être un contrat d'âme. Un contrat d'âme avant réincarnation. Ces deux personnes ont signé un contrat d'âme entre eux et doivent avoir une mission, accomplir une mission entre les deux. Voilà, pour être un petit peu là-dessus. Par exemple, dans un tirage de la santé, si vous sortez le contrat, ça veut dire que vous allez avoir des ordonnances, des examens à faire, des papiers, que vous allez devoir vous engager à faire ces examens-là, vous engager à prendre ce traitement-là pour guérir. Voilà. Oui, c'est vraiment vaste. Hein. Alors, la carte de la créativité, elle est un peu, on va dire un peu fouillie. Mais elle est très parlante également parce qu'elle montre un dessin qui, d'un point de vue comme ça, d'un premier abord, a l'air assez moche, hein, on va dire. Mais en fait, elle révèle beaucoup de puissance dans ce dessin. Alors, la carte de la créativité, ça représente tout ce qui touche au domaine artistique, comme par exemple la lecture, la peinture, le théâtre, le chant. Ça montre que la personne a des dons artistiques, qui a des dons aussi intuitifs, qui a des capacités au niveau du chant, au niveau du théâtre, mais elle est aussi reliée à la créativité, donc à la spiritualité. Voilà. Dans un tirage spirituel, c'est une personne qui va évoluer très vite et qui va créer des choses, qui peuvent par exemple créer des oracles, créer des peintures énergétiques, créer son cabinet par exemple, ou des choses comme ça. Dans un tirage amoureux, ça peut être une relation qui va débuter, qui va partir plus sur une énergie positive et spirituelle, plus que dans une énergie basse comme une relation basée sur le sexe ou une relation basée sur une relation qui n'est pas qui n'évolue pas, une relation qui se termine, une histoire de lendemain en fait. Voilà. Alors c'est une carte positive. Hein. La carte de la déception, elle est magnifique aussi. C'est un cœur qui est enchaîné et un cœur qui se pend à un arbre en fait. Ça symbolise aussi l'énergie négative. Hein. On sent que par amour, on est tellement déçu qu'on tombe très bas. Voilà. Alors, la carte de la déception, elle représente le chagrin, la tristesse, la déception amoureuse. Mais la déception dans tous les niveaux, hein. Donc au niveau amoureux, la déception amoureuse, la déception dans le travail, on est déçu de ses collègues, on est déçu de son patron. Au niveau spirituel, ça peut montrer aussi qu'on est déçu de soi-même parce que on n'a plus l'impression d'évoluer, ou alors on est déçu de personnes qu'on a aidées. Hein. Soyez attentifs bien sûr à la carte, mais soyez attentifs aux cartes autour. Aux cartes autour qui sortent autour de cette carte de la déception. La carte 23, la carte du déménagement. La carte du déménagement, on voit en fait, on change de décor, on apporte ces cartons dans une nouvelle demeure. Alors, elle représente bien sûr le déménagement, mais aussi le changement, que ce soit personnel ou professionnel. Ça peut être dans un tirage pro, une mutation, un changement de poste, un changement de travail. Ça peut être un changement du contexte. Par exemple, les personnes qui ont un cabinet et qui veulent changer le décor, etc. Ça peut vouloir dire ça. Dans une relation amoureuse, ça peut vouloir dire également des déplacements. Hein, la carte du déménagement, c'est on se déplace. Ça peut vouloir dire aussi que l'évolution évolue mais en changeant certaines choses. Voilà.
la carte du déménagement. Ensuite, la carte du départ. Ça représente un nouveau départ, une nouvelle vie. On franchit la barrière, enfin on franchit le porche pour aller vers du mieux, vers du positif. C'est une carte très positive, la carte du départ. Ça peut être un départ, une démission par exemple, une démission, ou un départ de la maison aussi. 25, le diable, ça représente le mal, hein, bien sûr. Il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit la carte. Ça représente le mal, ça représente une personnalité malsaine, hein, une personnalité malsaine autour de vous. Ça représente les ennemis. Si vous faites un contact défunt, c'est une personne qui est dans le bas astral ou qui est dans les sous-bassements et qui est mal. Dans un tirage spirituel, ça peut représenter des attaques occultes. Dans un tirage amoureux, ça peut représenter une personne qui est pas du tout honnête et qui est fourbe, qui vous veut du mal même, hein, qui vous fera du mal aussi. Voilà, ça représente tout ce qui est mal et c'est très négatif. La carte du défunt, donc quand on la ressort dans un tirage, ça veut dire qu'il y a la présence d'un défunt près de vous. Donc à vous d'identifier ensuite avec les cartes autour qui est là, si c'est un homme, si c'est une femme, qu'est-ce qu'elle a à dire, quelle émotion elle a à dire. Voilà. Alors la carte du défunt, ça peut vouloir aussi dire une personne, dans le tirage amoureux, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas fait le deuil aussi. Hein, d'une situation ou d'une séparation. Parce que la carte du défunt, elle peut représenter aussi le deuil, le passé. Elle représente aussi la lumière. La lumière. Donc, être très attentif aux cartes autour, puisqu'elle peut avoir un côté, elle est neutre pour moi, mais elle peut aussi avoir un côté négatif, comme elle peut avoir un côté positif. La carte 27, qui représente l'écroulement, qui représente la chute. Cette carte, on s'est beaucoup inspiré de l'oracle de Béline, où il y avait la carte de la ruine. Et on s'est beaucoup inspiré de cette carte-là. Et la carte de l'écroulement, elle représente la faillite, la chute. Alors, ça peut être la faillite financière, la faillite professionnelle, ça peut être la chute au niveau sentimental. Tout s'écroule autour de vous. Tout s'écroule, vous n'avez plus envie, vous n'avez plus d'énergie, tout tombe à l'eau, tous les projets que vous faites tombent à l'eau. Voilà, la carte de l'écroulement, ah ben bien sûr, elle est négative. La carte de l'eau, elle est magnifique parce qu'on a voulu dessiner l'élément eau. L'élément eau par un esprit de l'eau, tout simplement. L'esprit, on a dessiné l'esprit de l'eau. Et l'esprit de l'eau, alors cette carte représente bien sûr tout ce qui est relatif avec les professions en lien avec l'eau, comme les marins, ou alors les personnes qui par exemple, tout simplement, travaillent en poissonnerie, ou travaillent en lien avec l'eau, alors dans des endroits comme les cures thermales, les centres thermaux, etc., ou près de l'eau. Voilà. Alors, c'est aussi des endroits près de l'eau, comme la mer, comme les fleuves, les lacs, les rivières. Mais ça peut aussi vouloir dire, par exemple, vais-je déménager, on sort l'eau. Ça peut vouloir dire près d'un endroit en bord de mer. Ou alors, il y a un bassin dans la maison, par exemple. Sur le terrain, il y a une source où il y a quelque chose relatif à l'eau. Ça peut vouloir dire également les signes d'eau, comme les poissons, cancer, scorpions. Voilà, les 3 signes d'eau. Alors, dans un tirage spirituel, on l'associe à la purification. Ça peut être la purification de soi ou d'un lieu qui a besoin d'être purifié. Ça a plusieurs. Laissez votre intuition parler quand cette carte sort. Parce que avec les cartes voisines, elle peut être messagère de choses très puissantes. Pareil pour la carte du feu. Alors, la carte du feu,
effectivement. La carte du feu, elle est associée, bien sûr, aux signes de feu. Donc, comme les béliers, les lions, les sagittaires. Elle représente aussi les endroits où il fait chaud, comme le sud, ou l'étranger, les régions où il y a du soleil. Les professions en lien avec le feu, comme les pompiers ou les cuisiniers aussi, par exemple, qui sont toujours au fourneau, ou les personnes qui travaillent dans des endroits chauds, comme dans des pressings ou des choses comme ça. Mais aussi, moi, je la représente aussi au foyer, à la famille, au foyer, à la maison. Hein, comme l'oracle G. Si vous connaissez l'oracle G, la carte du feu, c'est la famille, c'est le foyer, c'est la maison. Des fois, bah, on l'associe aussi à la famille. Voilà, elle peut avoir cette signification-là. Et on va terminer cette vidéo par la carte de l'ennemi. Donc l'ennemi, c'est un oiseau cloué sur la porte avec des blessures. Et cette carte, elle représente la méchanceté, la médisance, la jalousie, les adversaires, les personnes qui vous veulent du mal, qui vous envoient du mal. C'est pas encore de la magie pour moi, hein. C'est pas de la magie, mais c'est des ennemis. C'est des personnes qui sont mauvaises, qui ont un mauvais karma, qui ont un mauvais côté et qu'il va falloir se méfier. Pareil, dans un tirage amoureux, si on ressort cette carte-là, c'est une personne dont il va falloir vous méfier, hein, parce qu'elle est négative. Voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a surtout aidé. Les deux autres vidéos suivront, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, mais n'hésitez pas déjà à faire des retours sur cette vidéo. N'hésitez pas, par exemple, si vous n'avez pas compris telle ou telle carte, ou s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, n'hésitez pas à commenter, hein. Nous, on adore les commentaires, parce que ça fait vivre le groupe. N'hésitez pas aussi à inviter des personnes à rejoindre le groupe, des personnes qui sont dans la spiritualité ou pas, et qui veulent se procurer l'oracle de Clotilde. Il est en vente sur le site internet qui est l'universférique.fr, dans la rubrique oracle. Et puis, merci à tous, en tout cas, de votre participation sur le groupe. Et puis, la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée.